Salut les amis, bienvenue sur 3615 Cofloc, le nouveau vlog des Cofloc. Dans nos vidéos, on va vous présenter des aventuriers, des voyageurs, des explorateurs. On va vous emmener avec nous sur les tournages. On va vous présenter des vannes, des aménagements, tout ça, voilà. Et ça commence aujourd'hui avec des petits portraits d'explorateurs parce qu'on est à la Cité des Aventuriers à Paris. Salut tout le monde, c'est Sam, je fais le tour du monde en van aménagé à la recherche de bonnes pratiques en matière de handicap. Je m'appelle Mathieu Torder, j'ai la voix un peu cassée mais j'ai 27 ans et je suis un aventurier et un conférencier membre de la Société des Explorateurs Français. Je suis Jean-Jacques Savin, j'ai 72 ans et j'ai traversé donc l'Atlantique dans un tonneau de 3 mètres de long sur 2,10 mètres de large, de hauteur. J'ai traversé rien que par les vents et courants. J'ai mis 127 jours. Bonjour, je m'appelle Émilie et je suis globe-trotteuse, blogueuse de voyage sur mon site travelandfilm.com. Je m'appelle Lourier, j'ai 33 ans, j'habite Biarritz et je suis explorateur. Donc mon métier ça consiste à partir un petit peu partout dans le monde et découvrir des endroits qui sont amenés à disparaître ou relever des défis sportifs. Je m'appelle Steven Le Yarrick, j'ai 33 ans et après avoir traversé l'Himalaya VTT, après avoir fait Paris-Dakar en vélo en 20 jours, qui était l'introduction d'un projet qui s'appelle le projet 666, qui est de traverser les 6 déserts les plus hostiles du monde en vélo, donc un projet jamais réalisé. Et c'est sur 6 continents et c'est pour promouvoir déjà une belle planète, puisque c'est de montrer des territoires qui sont en extinction et montrer la dimension de l'homme sur des territoires complètement hostiles, des déserts froids, des déserts chauds. Et l'Arctique et l'Antarctique sont certainement les plus durs pour moi et voilà, il y a toujours un sens à mes projets et là en l'occurrence c'est la planète, c'est le réchauffement climatique et montrer un homme dans des conditions qu'on va connaître demain. La chambre des filles à l'avant, la chambre des parents à l'arrière, ce sont exactement les mêmes. Déployées, elles font 1,40 m sur 2,40 m de long. Donc on nous appelle les Nomads Road, on est une famille de 4 personnes, on voyage déjà depuis 13 ans, on est parti d'Australie. Le projet c'est de laisser les filles en France et de repartir en couple sur 12 ans pour visiter l'Europe et les Amériques, c'est ce qui nous reste du monde à voir. Toutes les données en France, mais on a passé plus de temps autour du monde que chez nous en France. Le projet Carus, c'est faire les 7 sommets les plus élevés de chaque continent, à chaque fois par un passage difficile et sans moyens motorisés. Donc là on présente un petit peu l'aventure. C'est un projet qui est assez pharaonique puisque c'est un projet qui se fait sur 7 ans et on fait un chapitre par an. Et cette année on fait l'ascension du Nali, pas le passage du Nord-Ouest. Voilà. Mon dernier projet c'était en Antarctique, c'était une expédition de la côte du continent antarctique jusqu'au pôle sud, en solitaire, sans assistance et en autonomie totale. Ça veut dire que je suis parti tout seul avec mes skis, j'avais pas de chien de traîneau, j'avais pas de voile de traction et j'avais pas de ravitaillement de nourriture sur la route. C'était une expédition qui a duré 51 jours et je suis arrivé au pôle sud le 13 janvier 2019, donc il y a maintenant un peu plus de 6 mois. Le projet c'est un tour du monde sans énergie fossile, en vélo en voilier. Le but c'est de partir de Paris et de passer par l'Orient et de faire la traversée de l'Atlantique en voilier, la traversée de l'Amérique du Sud en vélo, traversée du Pacifique en voilier et toute l'Eurasie en vélo pour revenir jusque chez nous. Les vélos, c'est des vieux vélos, on a un partenariat avec la recyclerie sportive à Paris. Donc on a retapé des vieux vélos, on a pris des pièces à droite à gauche. Lui c'est Dominique. Elle c'est Hello. Notre dernier projet ça s'appelle Fortune de mer. En fait l'histoire c'est qu'on est parti en Mauritanie, qu'on appelle l'oiseau, pour protéger les oiseaux justement. Et donc c'était une mission de nettoyage qui nous a permis de construire un radeau avec les objets collectés, voilà, sur les traces des rescapés de la Méduse. Et donc on a ramassé 10 tonnes. Quand même. Cette expédition c'était quand même une aventure sportive avant tout. Les conditions étaient très compliquées cette année parce qu'il y a eu beaucoup de neige molle, c'est-à-dire qu'il a fait assez chaud curieusement et donc la neige était très molle, donc là ça m'a beaucoup ralenti. Donc ça m'a mis un petit peu dans le rouge, mais d'un autre côté c'est un continent qui est fabuleux, qui est d'une beauté difficilement descriptible, donc c'était évidemment les deux, plus dur mais aussi beaucoup de moments de grâce et de joie. Et je suis là pour péter les codes en matière de handicap, donc c'est pour ça que je fais le tour du monde, parce qu'il y a d'autres repères dans les autres pays et d'autres codes, et ça c'est enrichissant pour la France et pour l'avenir. Il y a 13 ans en fait on est parti pour un an de break parce qu'on en avait un petit peu marre de la vie en France, on voulait changer. On est parti sur l'Australie et du coup le break il a continué sur ces 13 années. Du coup maintenant on est en break en France quoi.
Pourquoi je fais ça? Parce que j'adore voyager. Et c'est ce que je préfère faire dans la vie. Et c'est ce que je fais le mieux. Et voilà. Donc le fait d'avoir un blog me permet de subvenir à mes besoins tout en voyageant autour du monde, découvrir la planète, rencontrer des gens d'autres cultures. Et voilà. Et ça me permet d'avoir de la fraîcheur et d'avoir des contacts avec les gens qui sont plus francs et qui ne démarrent pas avec le handicap. Moi j'ai envie d'être un mec normal et après il se trouve que j'ai un fauteuil, c'est la vie, je veux bien en parler, mais pas en premier. J'ai fait ça parce que quand j'étais gamin, j'avais lu le livre de Bombard qui disait qu'une barrique mise à l'eau aux Canaries met 3 mois pour arriver aux Caraïbes. Et gamin, je m'étais dit, je le ferai, un jour je le ferai. Moi je cherche pas la souffrance pure et dure, hein, ça m'intéresse pas tellement. Ce qui me plaît c'est d'aller dans les endroits qui sont assez peu parcourus pour en ramener des histoires un petit peu nouvelles. L'Antarctique c'était une fascination que j'avais depuis que j'étais jeune, donc moi je rêvais du pôle sud et de ce continent blanc depuis de longues années. Donc moi j'avais cette envie, ce désir de découvrir ce continent de mes propres yeux. Sur cette expédition antarctique c'était quand même très particulier parce qu'il y avait à la fois l'envie de découvrir ce continent et puis l'envie de faire l'expérience de la solitude aussi parce que je suis parti tout seul pendant quasiment 2 mois. À l'intérieur, pendant 4 mois, oui, ça bouge, il y a beaucoup de bruit, ça bouge en permanence, mais enfin, il y a quand même on s'habitue, le corps s'habitue, donc on finit par faire abstraction de tous ces éléments qu'on pourrait penser qui sont nocifs. En fin de compte, on fait avec. Le truc le plus ouf à chaque fois c'est de rester en vie, hein, donc partout où je vais, que ce soit du froid, que ce soit du chaud, du tropical, subsaharien, c'est devoir rester en vie, donc c'est ça le truc le plus ouf. Mais ce qui passe bien au-dessus de tout ça, c'est ma vie de papa. J'ai pu faire le vide et c'est fabuleux dans une vie de pouvoir faire le vide pendant 4 mois. Hein, beaucoup de gens arrivent à le faire pendant 4 jours et moi j'ai réussi à le faire pendant 4 mois et c'est ce qui va me pousser là peut-être dans 2 ans à repartir, mais là j'attends l'avis de Gérard Dabouville que je vais rencontrer fin octobre pour savoir si je peux faire le Pacifique ou l'Atlantique Nord. Et j'ai envie de repartir. Au final, il n'y a pas besoin d'avoir une empreinte carbone énorme pour faire un tour du monde. Et puis surtout que si on s'entraide, on y arrive. Donc là, tous nos équipements, c'est du don, c'est de la récup, c'est des gens qui nous ont filé de la bâche pour faire les sacoches. Alors on se fait pas mal, hein. On vit bien, on voit du monde, on fait des rencontres, on voit des paysages extraordinaires, des animaux. C'est une vie comme une autre, on a juste choisi ça. Mais après, on a vraiment envie de voir ailleurs. Même si, de retour en France, la France est absolument extraordinaire, quoi. Vivre plus grand et que ce soit vibrant. Pas une vie sympa, mais une vie palpitante. Il faut que j'en rêve et que chaque matin, je me réveille avec des fourmis dans les orteils. Je pense que c'est un truc qui nous va à tous. Donc, merci à toi. Et puis, merci à vous. Merci.